bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur mes sagas en cours. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici dans le petit i. Vous allez voir que cette vidéo va être beaucoup plus courte que celle sur les sagas qui ne sont pas terminées. Parce qu'il n'y a pas énormément de sagas terminées et puis il y a eu quelques abandons. Mais en comparaison, le quota est assez faible. Je vous présente mes sagas bande dessinée et romans confondus. Et le seul manga que j'ai terminé en série cette année, c'est le tome 10 du coup le tome 11 même de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita, un shoujo que j'aime énormément et j'ai apprécié me plonger dans le 11e tome de la saga qui était délectable. C'est de la mignonnerie en barre, c'est du bien-être, c'est du love, c'est du un petit peu trop gnangnan, mais qu'est-ce que ça fait du bien ce genre de manga. Enfin, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est un manga que j'aime énormément. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, et ben sachez que c'est mon shoujo favori. J'ai terminé une duologie que j'ai commencé cette année. Il s'agit des Chroniques d'Elrald de H.P. Odalis et j'ai adoré. Ici on est dans de la fantaisie un petit peu onirique avec tout ce qui touche au signe du zodiaque. On va suivre une héroïne qui ne veut pas faire partie des clans, c'est-à-dire elle veut pas être en appartenance avec le clan du soleil ni avec celui de l'ombre. Elle se veut neutre et des événements vont faire qu'elle va devoir se réfugier dans le peuple du soleil, mais le chef de ce peuple est un lion qui risque de la dévorer et elle ne doit pas dévoiler sa véritable identité. Il y a tout un mystère qui touche notre héroïne. J'avais adoré, j'avais dévoré et on en parle de cette couverture. J'ai reçu en service presse la trilogie Avenicia de Théo Lemâtre publiée chez Cherry Publishing et bien entendu j'ai terminé cette trilogie de fantasy que j'ai adoré où on suit une jeune démone qui va tout faire pour intégrer une école d'anges. Oui, vous avez bien entendu. Une démone qui va intégrer une école d'anges, ce n'est pas commun et surtout ça va pas être facile et elle va devoir faire face forcément à divers commentaires, à la méchanceté de ses camarades parce qu'elle est différente, parce qu'on a des préjugés. C'est une trilogie qui va mettre en avant le fait que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, les choses sont nuancées dans la vie et on a aussi une quête de vengeance. Enfin, j'ai adoré et notre héroïne, elle invente des mots, mais systématiquement. Un peu comme moi quoi, donc je l'ai adoré. En ce début d'année, j'avais commencé la duologie Lune Ardente et que j'ai bien entendu terminé puisque c'est hyper addictif de Morgane Rugraf. Et ici, on va suivre deux clans ennemis. Il y a les Sombres Lunes et les Sangs de Soleil. Ce sont deux peuples qui sont totalement opposés et pour essayer de stopper la guerre, la princesse Sobiane va se donner en mariage au fils aîné des Sangs de Soleil. Ça va être très compliqué et on va être dans des intrigues de cour, de la manipulation, de la romance. Attention, c'est une fantaisie assez sombre avec des scènes qui peuvent parfois être difficiles. On est avec un enemies to lovers et on a une certaine mythologie des astres qui a une place capitale. Si vous aimez un petit peu tout ce qui touche au soleil, à la lune, si vous aimez les clans qui s'opposent, si vous aimez les amours qui ne sont pas du tout faits pour être ensemble, si vous aimez la tension, si vous aimez tout ce qui est intrigue, suspense et un petit peu de mythologie, je vous conseille et c'est hyper addictif. J'ai lu une trilogie cette année que je n'étais pas certaine d'aimer et contre toute attente, j'ai adoré. Alors ce n'est clairement pas pour tout le monde et on est dans de la dystopie avec de la romance et un harem inversé. Il s'agit du coup de Academy Arbonne. Donc là j'ai le tome 3 en main mais voilà, j'ai commencé par le tome 1 bien entendu. C'est de Jamin Eve et Tai Jem, c'est publié aux éditions Bookmark. Donc c'est dans la collection Romance Passion mais
on est dans un monde dystopique parce que ça se passe des années après nous et il y a eu une nouvelle guerre et le monde, les continents, les pays ont explosé. La typographie n'est plus du tout telle qu'on la connaît. Et les intrigues politiques, le fonctionnement du royaume, entre les riches, la monarchie qui s'est rétablie, la pauvreté, tout ça, ça n'a rien à voir, c'est très très complexe. Et on va suivre notre héroïne Violette qui va être élue et elle va pouvoir aller étudier à l'Académie Arbonne. C'est une élection, enfin un tirage au sort qui a lieu tous les 5 ans, si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'est une pauvre qui va avoir le privilège d'étudier avec tous les princes et princesses héritiers des différents pays et ça va pas être facile pour elle, il va y avoir nombre d'intrigues qui rentrent en jeu. Enfin, c'était hyper intriguant. Quand je dis qu'il y a un rêve inversé, c'est-à-dire qu'on a une autre jeune femme qui a un peu tous les hommes à ses pieds et qui en prend plusieurs. Voilà, donc rien que pour ça, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Et les scènes sont très explicites, très spicy. Alors autant dans plein de livres ça m'a dérangé, autant ici avec les culottes parties et tout, mais j'ai explosé de rire. C'était tellement peu commun, tellement surréaliste que ça m'a énormément divertie et j'avais trop envie de secouer les personnages et tout ça, enfin c'était trop cool. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai terminé Nevernight de J. Christophe publié chez De Saxus, mais je suis super heureuse de vous montrer que mon exemplaire est dédicacé par J. Christophe. Quelle beauté, je suis trop heureuse. Pour moi c'est une trilogie coup de cœur, même si le tome 3 a été une petite déception pour moi, mais par contre le tome 1 et 2 c'était juste waouh, l'univers il est dingue, on est dans de la dark fantasy et rencontrer J. Christophe samedi dernier avec mes copines Aurélie de Livromancienne et Émilie de la bibliothèque d'Emilia, et ben c'était juste trop bien, c'était incroyable, on a eu beaucoup d'attentes, mais l'auteur est d'une gentillesse et puis avoir un auteur d'une telle renommée en France, pas trop loin de chez nous, c'était juste énorme. Donc c'était très chouette. Et donc dans Nevernight, on est dans une école d'assassins. Dans ce premier tome, on a une ambiance Dark Academia et on a une héroïne, bien entendu, qui va tout faire pour devenir une ombre de l'église. Et en étant une ombre de l'église rouge, en étant une lame, eh ben, elle va apprendre à tuer, mais l'école, elle est pas toute douce, hein. Quand on apprend à tuer, on risque d'être tué en apprenant. Et les relations avec les camarades et tout, c'est très noir. Et à la base, notre héroïne, elle intègre cette église rouge pour pouvoir venger sa famille qui a été décimée devant ses yeux des années plus tard. Et donc c'est un univers très développé, un univers où il y a plusieurs soleils, un univers où il ne fait jamais nuit. Et c'était juste dingue, il y a une autodérision, il y a de l'humour, enfin bref, lisez Nevernight. Dans les trilogies terminées, j'ai terminé Le Peuple de l'air de Holly Black. Donc le premier tome c'est Le Prince Cruel. Alors ça a été une très bonne trilogie. On est dans du très young adulte, hein. Donc faut pas s'attendre à un univers hyper développé. Moi quand j'ai lu ce tome 1 ça avait été une petite déception. Et j'ai par contre hyper bien accroché avec la suite. Je pense que dans le tome 1 j'avais été déçue parce que beaucoup de gens en avaient fait une hype incroyable et je m'attendais à un truc de ouf, un truc avec des éléments, des descriptions de dingue, alors que non, en fait c'est très young adulte, mais par contre c'est hyper page-turner. Les personnages sont à la fois attachants et exécrables, et quand on parle d'un prince cruel, en fait je m'attendais à beaucoup plus de cruauté dans le premier tome, donc je pense que c'est aussi ça qui avait fait que ça ne l'avait pas hyper bien fait. Par contre j'avais beaucoup aimé la narration, la tournure, les intrigues, et plus on avance dans les tomes et plus c'est addictif. Du coup je suis très triste d'avoir terminé cette trilogie parce que c'était vraiment très chouette. Pour terminer avec les romans, j'ai eu l'occasion de lire en numérique la duologie du coup
La sorcière aux yeux d'or de Lily Davigny que les éditions Inceptio m'avaient envoyé. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture, cet univers, cette sorcière atypique, toutes les mythes et légendes qui rencontrent avec les différents mondes, les différentes créatures. Enfin, c'était vraiment très très chouette. Et là, on suit une jeune sorcière qui a des yeux d'or, justement. Et elle ressemble à aucune autre. Et elle vit avec ses parents adoptifs dans un village où elle est totalement rejetée, où on la harcèle dû à sa différence. On a plein de préjugés jusqu'au moment où il va se passer quelque chose. Et là, on va venir la chercher et on va lui faire rencontrer son père qu'elle n'a jamais connu et qui est le roi d'un royaume. Parce qu'apparemment, le grand méchant qui fait que notre héroïne a dû quitter son pays et vivre avec des parents d'adoption est en train de décimer tout le monde magique et il n'y aurait que elle qui pourrait intervenir pour éviter la destruction totale de celui-ci. Donc voilà, je vous en dis pas plus. On a un petit peu de romance également dedans. C'était très frais, c'est très très intéressant. Après, ce n'est pas non plus une histoire qui va me rester en tête pendant des millénaires. Déjà, faudrait que je vive des millénaires. Ouais. Mais voilà, c'était encore une très chouette histoire de fantasy. Et pour terminer avec tout ce qui est saga, trilogie, duologie terminée, je vais vous montrer une bande dessinée qui est Les Ailes de l'Espérance de Antunes et Ducajou. Donc c'est une duologie de bande dessinée que j'ai adorée. On est dans l'aviation, notamment à la période de la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que les graphismes sont super beaux. Et moi j'ai adoré me plonger dans cette histoire où on suit une mère célibataire qui doit s'occuper de son fils tout seul en Angleterre. Et pour vivre, c'est loin d'être facile. Elle va devoir faire des choses qui ne sont pas forcément ce qu'elle a envie de faire. Et on va faire la rencontre d'un soldat qui va s'éprendre de cette mère célibataire. Et en même temps, le contexte socio-politique, le contexte de guerre va compliquer les choses. Et il y a aussi quelqu'un qui apparemment serait un traître au sein de l'armée. Enfin, on a plusieurs intrigues, j'avais beaucoup aimé, même si je trouve que la fin se termine un peu trop vite. Mais c'est vraiment une bande dessinée que j'ai pris plaisir à découvrir. On va passer aux sagas, duologies, trilogies, tout ce que vous voulez d'abandonner. Il y en a quelques-unes cette année. Alors, il ne m'en reste qu'un à vous présenter en format papier, puisque les autres, je ne les ai pas gardés dans ma bibliothèque. Ce sont des livres que je ne garde pas parce que je manque toujours de place et... Voilà, il faut de la place pour mes nouveaux bébés et même si je rachète des bibliothèques, au bout d'un moment, je ne pourrai pas tout mettre. Mes murs ne peuvent pas se pousser malheureusement. Donc je vais commencer par ce petit format papier que j'ai abandonné. Je ne sais pas si je retenterai la lecture un jour ou l'autre ou si je vais finir par le vendre. Après, ça m'embête puisque c'est aussi un cadeau de mon chéri. Il s'agit de Prince Captif de C.S. Paca, donc c'est publié chez Brajlon. Moi, j'ai la version intégrale qui regroupe les 3 tomes et j'ai abandonné cette histoire qui est une dark fantasy parce que le premier tome c'est quasiment que des sévices, que ce soit physique ou à caractère sexuel, et ça m'avait mis des hauts le cœur. En fait, j'avais pas supporté de lire ça. Après, j'ai déjà lu de la dark fantasy, j'ai déjà lu des scènes avec des sévices, mais là je trouve que l'intrigue sociopolitique se développe pas trop au profit de ces scènes et c'était très dérangeant parce qu'on va suivre un prince qui a vu son royaume dessiné et je crois que c'est son demi-frère qui l'a trahi et suite à ça il va être fait captif dans un royaume ennemi et il va en devenir l'esclave, mais pas seulement un esclave comme on l'entend mais aussi un esclave sexuel et c'était très dur et tout le premier tome tourne autour un petit peu de ça. Alors j'ai parlé avec beaucoup de gens et beaucoup m'ont dit que ça se développait dans le tome 2, que l'intrigue prenait le pas et qu'on comprenait un petit peu pourquoi toutes ces scènes elles avaient lieu dans le tome 1. Mais moi ce que j'ai eu du mal à comprendre c'est pourquoi en fait je vais me forcer à lire le tome 1 pour pouvoir apprécier la suite.
j'avais, je sais pas, mal au ventre, ça me remuait. Donc peut-être qu'un jour j'en retenterai la lecture ou peut-être pas. Mais clairement, c'est pas une histoire pour tout le monde. Après, oui, c'est peut-être un avis qui est complètement impopulaire parce que je sais que beaucoup ont adoré Le Prince Captif, mais avec moi, ça ne l'a pas fait. Et mes nerfs ne l'ont pas supporté. Encore un abandon d'une saga qui va être une populaire opinion. Il s'agit de La Passe Miroir de Christelle Dabos. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, je les avais en papier, je les ai également écoutés en audio. Et j'avais le tome 3 et j'ai fini par revendre la saga. Alors j'ai trouvé l'univers hyper bien construit. Je trouvais que le fait que Ophélie et Thorne, leur rencontre, leur monde, la façon dont se tissait la relation, la façon dont diplomatiquement au sein des divers royaumes, des diverses relations, il y avait énormément de richesse, il y avait beaucoup de détails. On sent que Christelle Dabos, elle a mené un travail de maître sur cette saga, mais il y a ce petit truc qui fait que j'ai pas accroché au caractère des personnages et j'ai trouvé l'histoire un peu lente, il me manquait un petit peu d'action. J'ai trouvé l'histoire vraiment bien faite au niveau créatif, mais je n'ai pas eu d'atome crochu avec, ce qui fait qu'après avoir lu les 2 premiers tomes, j'étais pas emballée. Et même si je trouve que cette trilogie est très bien construite, très bien narrée, la plume est incroyable, j'avais pas l'envie d'y retourner, donc j'ai pas voulu me forcer. Peut-être que c'était un peu trop young adulte pour moi, je sais pas, mais voilà. C'est une de mes impopulaires opinions. Donc voilà. Je crois qu'avec mes abandons, je vais pas me faire des amis. Cette fois-ci, c'est un abandon, pas parce que j'ai pas du tout accroché à la saga, bien au contraire. C'est parce que je sais pas pourquoi. J'ai adoré le premier tome, mais je crois que j'ai trop attendu avant de me procurer le deuxième, et maintenant faudrait que je me relise tout, et j'ai pas envie de tout me relire, et j'ai tellement d'autres sagas qui me tentent encore plus que je me suis dit que j'allais pas me forcer. Il s'agit de La Passeuse de mots de Agi Twice. J'avais adoré le premier tome, même si on est dans un univers très original qui prend son temps avec une héroïne qui va apprendre ce qu'est le pouvoir des mots et qui va devoir découvrir de nouveaux mots pour pouvoir maîtriser son pouvoir, sauver son royaume et tout ça. C'était hyper intéressant, j'avais adoré la plume de ce duo d'auteurs qui est un couple, j'avais adoré l'univers, j'avais adoré l'originalité qui se dégage de ce roman. Je sais pas pourquoi, le tome 2 est sorti, je me suis pas dérangée pour aller acheter ce tome 2, j'ai pas sauté dessus. Et à présent, je sais pas, j'ai pas eu l'envie d'aller le lire, alors que j'ai bien aimé le tome 1. Donc quand j'ai fait un tri dans ma bibliothèque, je me suis séparée du tome 1. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai, mais pour le moment, quand je vois l'état de ma pile à lire, je me dis que si je ressens pas forcément le besoin de sauter sur la suite d'une trilogie, d'une saga, d'une duologie, qu'importe, ou un livre tout court, et c'est pas la peine de se forcer. Un autre abandon, et cette fois-ci ça a été... Non, ça n'a pas été un abandon en cours de lecture, mais j'ai terminé la lecture en diagonale. Il s'agit du Chant des Sans Repos de Roséanna Braun, publié chez De Saxus. Je l'ai revendu sur mon Vinted d'ailleurs, parce que on est dans une fantaisie africaine. Le pitch avait tout pour me plaire, avec une princesse... qui possède une magie assez particulière, et puis on a un héros qui veut tout faire pour sauver sa sœur et qui pour ça va trouver des subterfuges pour s'approcher de la princesse et mettre fin à ses jours. Mais j'ai pas accroché à la plume, j'ai pas accroché à l'univers, j'ai pas réussi à m'immerger dans le récit, alors que pourtant le fait que ce soit une fantaisie africaine, ça m'intriguait énormément. Je trouvais ça hyper original, puisque j'ai l'habitude de lire de la fantaisie orientale, mais africaine pure, non, pas du tout. Et en termes de diversité, je m'étais dit ouais, mais c'est génial et tout ça, j'ai envie de découvrir un petit peu ce que ça pourrait donner, et ça l'a pas fait. Je me suis ennuyée pendant cette lecture, donc j'ai terminé le livre en diagonale et je me suis dit que c'était pas la peine de le garder, surtout quand je vois que mon étagère de Saxus est vraiment remplie. J'avais adoré lire les 2 premiers tomes du Dernier Magicien de Lisa Maxwell, mais malheureusement le tome 3, je ne sais pas s'il sera traduit un jour en France.
Ça fait bien 2 ans et demi que j'ai lu les 2 tomes qui sont parus chez Casterman, que j'avais adoré, que j'avais dévoré. J'avais bien aimé l'univers, j'avais bien aimé la magie, j'avais bien aimé les aléas avec les retours dans le temps, tout ça. Mais le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que je ne me souviens plus des détails de cette duologie, dont les tomes sont absolument magnifiques au passage. De toute manière, je les ai plus en papier parce que je les ai revendus, mais je vous mets comme d'habitude les photos à côté de ma tête. Et là, comme je sais pas où en est la traduction du tome 3, je ne sais pas si elle va arriver un jour ou l'autre, et ben je me suis dit bah tant pis, je vais me débarrasser de la duologie, parce que dans tous les cas en fait, si le tome 3 sort, comme j'ai plus le reste en tête, je sais que je ne l'apprécierai pas à sa juste valeur, et j'ai tellement de livres à lire que j'ai pas forcément envie de relire les 2 premiers tomes, sachant que bah c'est comme je vous disais précédemment, il y a tellement d'autres sagas qui actuellement m'attirent bien plus aujourd'hui que bah il faut faire des choix. Je termine avec une autre duologie ou trilogie, je sais plus ce que c'est. Il s'agit de Un parfum de frangipane de Morgane Destré. Et on est dans de la romance historique. L'autrice me l'avait envoyé en service presse numérique, donc je possède toujours l'exemplaire dans ma liseuse. Mais je n'ai pas accroché avec les personnages, avec l'histoire. On est dans une histoire de mariage arrangé. On est dans une histoire d'une culture de frangipane, je crois, je sais plus. En fait, je saurais même plus vous résumer ce livre pour vous dire à quel point il m'a marqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans de l'historique, qu'il y a une histoire d'amitié, qu'il y a une histoire de retrouvailles, mariage arrangé, culture. Je crois que ça aborde aussi un peu l'esclavage, mais je suis même plus sûre de moi. Bref, vous l'aurez compris, ça n'a pas matché, donc j'en ai stoppé la lecture. Il me semble que j'ai fait le tour sur les sagas terminées cette année et abandonnées cette année, même si l'année 2022 n'est pas encore terminée dans son ensemble. Mais je vous fais de toute façon ce genre de vidéo à chaque période automnale, donc on s'y retrouve dans tous les cas. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont les sagas que vous avez abandonnées, quelles sont vos sagas qui sont des unpopular opinions, ça m'intéresse grandement. À me dire si vous avez adoré une des sagas que j'ai abandonnées, si comme moi, vous êtes du même avis, si vous avez lu les sagas que j'ai terminées, ça me ferait super plaisir. Si vous ne savez pas quoi dire en commentaire et que vous voulez simplement me soutenir, comme d'habitude, un petit smiley quel qu'il soit, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas du coup à liker, commenter, partager. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.